une autre question. Je voulais parler. Oui, non, je voulais peut-être aussi ouvrir la voie du confort acoustique et aussi thermique du vecteur R. Oui, parlons-en. Les inconvénients dont vous avez tous les deux évoqué, voilà. Le bruit, la soufflerie. Voilà, on a parlé, on n'a pas quantifié les choses alors que nous avons fait des essais au Centre de recherche pour le gaz et les énergies nouvelles. Et j'aurais voulu vous montrer alors voyons cela. À quel point le vecteur R est un système comme les autres. Alors, avec cette courbe que l'on va voir qui nous explique que le confort, la solution idéale, est une solution qui va apparaître au centre, qui normalement est ici en rouge, si j'ai bien tout compris. Voilà, alors on va tenter de vous expliquer cette courbe qui semble complexe au départ, mais vous allez voir, c'est finalement assez simple. On a sur l'axe des abscisses des degrés, des écarts par rapport à une solution idéale qu'on a mis en rouge saillant, qui est le système parfait. Et sur l'axe des ordonnées, la hauteur entre le 0, qui est le sol, et 250, qui est 2,50 m, qui est le plafond. Et un système parfait, évidemment, c'est le système rouge saillant qui n'a aucun écart entre le sol et le plafond. Ceci n'existe pas. Ceci est une vue de l'esprit. Par contre, si on regarde les différents émetteurs qui existent dans notre monde du génie climatique, entre le ventiloconvecteur, le plafond, l'insert gaz, le vecteur R qui nous rassemble, et le plancher en vecteur O, eh bien on se rend compte que le vecteur R qui est en rouge bordeaux se situe à l'intérieur de l'ensemble des systèmes existants. Il n'y a donc pas de raison de se dire que c'est un système particulier, il fait partie de la masse. Un autre chiffre que je voudrais vous donner, durant les essais que nous avons pu réaliser, nous n'avons jamais obtenu une valeur plus grande que 35 décibels A, ce qui est très faible, je le rappelle. La réglementation demandant maximum 40 ou 50 dB pour l'appareil gaz selon son emplacement, pièce de vie ou pièce de service. Et ces 35 dB ont été mesurés en configuration classique. Voilà. Donc, soyez complètement rassurés, ce système est un bon système. Justement, sur les inconvénients potentiels, je me tourne vers vous logiquement, Xavier Jouan. Est-ce que vous avez des retours d'occupants, de propriétaires, à la fois sur le bruit ou sur l'effet de souffle, puisque dans chaque pièce, il y a cette bouche au-dessus de la porte généralement? Je n'ai pas de retour, mais pas parce qu'il y a un problème de communication, tout simplement parce que moi, j'ai été les voir, j'ai été visiter, on n'a aucune remarque sur le système, ni au niveau du bruit, ni au niveau de l'encombrement de l'installation. Enfin, voilà, ça ne présente pas de problème, c'est un non-sujet. Alors je vous propose maintenant d'aborder un sujet en revanche qui n'est pas un non-sujet mais un sujet de plus en plus pertinent, qui est le sujet de la qualité de l'air intérieur. Et pour cela, eh bien, c'est le professeur Francis Allard qui va s'exprimer dans quelques instants. Francis Allard est professeur émérite à l'université de La Rochelle et président de TIPI, une plateforme technologique du bâtiment durable. Selon lui, la qualité de l'air intérieur, c'est un enjeu majeur.